Ma femme n'est plus celle que je connaissais, elle a laissé la célébrité l'atteindre. J'ai rencontré ma femme quand j'avais 15 ans au lycée, elle en avait 17. Cette dernière partie de mon adolescence a probablement été la plus difficile de ma vie, puisqu'en 6 mois j'ai perdu ma mère. Je n'ai jamais connu mon père, donc elle était la seule chose que je pouvais considérer comme une famille. À cette époque, ma femme et moi n'étions que des amis, mais elle était là pour moi et elle était en deuil avec moi. Je pense que j'ai commencé à développer des sentiments pour elle à cette époque. Nous avons commencé à sortir ensemble quand j'avais 17 ans et nous nous sommes mariés 7 ans plus tard. Pour le contexte, ma femme était très économe et peu matérielle. Elle ne s'est jamais souciée des vêtements, du maquillage, des marques, des voitures, etc. Elle dépensait toujours de l'argent dans les friperies ou pendant les soldes pour tout ce qui lui plaisait. Je me souviens avoir essayé de l'impressionner avec ma 370Z juste pour qu'elle réagisse en disant « C'est quoi comme voiture ?»« Une Corolla. » Donc voilà, je pense que vous comprenez le type, mais c'est ce que j'ai le plus aimé chez elle. Et aussi elle était la personne la plus attentionnée que j'ai jamais connue. Dans notre famille, c'est elle qui réussit, travaillant toujours dans de grandes entreprises. En ce qui me concerne, j'ai toujours travaillé comme premier intervenant communautaire pour mon hôpital local. Le salaire n'était pas élevé, mais j'adorais mon travail, aider les gens du mieux que je pouvais. Avance rapide, il y a 2 ans elle a reçu une offre d'une entreprise importante pour un poste de direction, offrant 4 fois son salaire, et laissez-moi vous dire que son salaire n'était en aucun cas mauvais. Mais nous aurions dû déménager dans une autre ville. Au début j'avais des doutes, car ça aurait signifié perdre mon emploi et ne pas être sûr de pouvoir contribuer financièrement à notre famille pour une durée indéterminée. Mais elle a dit qu'elle aurait pu subvenir aux besoins de la famille sans effort avec ce nouvel emploi. Et pendant ce temps j'aurais pu m'occuper de la maison et des courses, jusqu'à ce que j'ai pu trouver un nouvel emploi. Comme elle était si enthousiaste, j'ai accepté. J'étais heureux de soutenir la carrière de ma femme. Et bien la meilleure façon de le dire est que ma femme a subi une transformation folle. Un truc du genre Dr Jekyll et Mr Hyde, si vous voyez ce que je veux dire. Elle a commencé à se soucier de plus en plus des marques de luxe, des bijoux, des voitures, etc. Je ne pense pas que vous puissiez vraiment imaginer mon incrédulité en la voyant revenir à la maison avec un sac Versace après l'avoir vu pendant des années porter des manteaux à 10 $ de notre brocante locale. Elle a également commencé à passer beaucoup de temps avec ses nouvelles collègues. Ma femme n'est pas très extravertie ni très sociable, donc ça a été un choc, mais j'étais très heureux pour elle. Mais ce bonheur a commencé à s'estomper après qu'elle ait commencé à rentrer à la maison bien plus tard tous les jours, jusqu'à ce que ce soit un miracle de pouvoir lui parler 10 minutes par jour. Je pensais qu'elle était très occupée par le travail, jusqu'à ce qu'elle commence à publier beaucoup de photos d'elle avec ses collègues en train de boire, de faire du shopping et tout ça. Le plus amusant c'est qu'elle ne trouve jamais le temps de répondre à mes messages, mais elle a toujours une minute pour poster des photos. Et quand elle répond, elle dit qu'elle travaille. Avez-vous fait l'expérience de ne pas voir votre femme, Marie, rentrer à la maison pour une nuit et de ne pas répondre au message juste pour recevoir un appel le lendemain après-midi disant qu'elle avait oublié de me dire qu'elle était partie en voyage d'affaires? J'espère que non, mais le pire c'est lorsqu'elle m'a invité à déjeuner avec ses collègues. J'étais très heureux parce que c'était la première fois que nous faisions quelque chose ensemble depuis des mois, et je pensais que ce que j'avais vécu auparavant n'était qu'une phase et que tout était terminé. Ma femme est partie la première parce qu'elle avait du travail à faire, alors je me suis bien habillé et je suis parti 2 heures plus tard au restaurant qui était réservé. Pour le contexte, j'ai vendu des années avant ma 370Z parce que je n'avais plus besoin de voiture de sport, donc ma voiture du quotidien est une Renault Clio très économe. Donc j'arrive au restaurant, je gare ma voiture devant, je rentre juste pour voir ma femme me regarder avec horreur. Elle se lève de table et m'emmène à l'extérieur du restaurant, puis m'insulte littéralement pour avoir garé ma Clio devant le restaurant, en disant que je l'ai embarrassée et que j'aurais dû la garer quelque part, cachée. Je lui ai demandé pourquoi, et elle m'a répondu que c'était une voiture bon marché, non luxueuse et non représentative de son style de vie. Elle retourne ensuite à l'intérieur du restaurant me prévenant de ne plus l'embarrasser comme ça. J'ai assisté au reste du déjeuner sous le choc. Ce jour-là j'ai réalisé que cette fille que j'avais à mes côtés n'était pas ma femme. Ce n'était plus la fille que j'avais épousée. Ma femme est maintenant sortie de la maison, célébrant une grande année pour l'entreprise, et je suis ici à la maison en train d'écrire ceci avec les papiers de divorce devant moi. Je ne peux plus supporter ça. J'ai essayé de lui parler, de lui dire ce que je ressens, de lui dire qu'elle a changé, qu'elle n'est plus la même femme que je connaissais. Mais elle n'écoute pas. Elle dit toujours qu'elle n'a pas le temps et qu'elle doit travailler, ou elle essaie de minimiser la situation en disant que ce n'est pas vrai et qu'elle n'a jamais changé. Elle voulait des enfants, maintenant elle ne les veut plus, disant qu'ils lui voleraient du temps dans sa carrière. Elle voulait voyager, mais elle ne le fait plus pour la même raison. Est-ce vraiment la même femme que j'ai épousée? Mais je ne peux toujours pas lui parler de divorce. Très probablement parce que j'espère que quelque part cachée est toujours la femme que j'ai aimée et que j'aime encore. Même si ça ne semble pas être le cas. Partie 2. Après la fête, ma femme n'est pas rentrée. J'ai essayé de la contacter car j'étais très inquiet, mais elle n'a pas décroché le téléphone, même pas une fois. Elle est revenue à la maison le matin même quand j'étais sur le point de partir pour son lieu de travail pour poser des questions à son sujet. Je lui ai demandé ce qui s'était passé,
et elle a dit qu'elle était restée à la maison de ses collègues de travail, car elle avait beaucoup bu et qu'elle n'était pas en état de conduire. Je lui ai dit qu'elle aurait pu m'envoyer un message pour me prévenir, et que je serais allé la chercher. Sa réponse a été « Avec quoi ? La Clio ?» Je suis resté là en silence, et elle me dit plus tard qu'elle avait oublié de m'avertir. Nous nous sommes occupés de nos affaires pendant un moment, puis elle vient me voir et me dit qu'elle a quelque chose à me dire. Je lui dis que j'ai quelque chose à lui dire aussi. Devinez quoi ? Elle a demandé le divorce. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je lui ai demandé pourquoi, et elle m'a répondu qu'après avoir parlé à ses amis, elle avait compris que je n'étais pas apte à être son mari, que nous avions des valeurs et des styles de vie différents et qu'elle méritait un homme d'une valeur comparable à elle. Elle attendait juste le bon moment pour en parler. J'ai essayé de lui parler en lui proposant de se séparer un moment pour voir comment les choses se passent. J'ai même proposé une thérapie de couple comme quelqu'un l'a suggéré, mais elle était sûre de son choix. Alors je lui ai calmement dit tout ce que je devais dire, du fait que je pensais au divorce aussi, au fait que j'avais l'impression qu'elle avait changé, en concluant en disant que je suis sûr qu'elle trouvera un homme génial puisque je sais ce qu'elle vaut après 9 ans de vie commune avec, mais que je sais ce que je vaux aussi. Nous avons décidé de nous séparer pour le moment, et nous organiserons le divorce plus tard, puisqu'elle n'a pas le temps maintenant, mais nous avons un accord verbal sur certaines choses. Et j'ai décidé de retourner dans ma ville natale pour me détendre et décider de la suite. Je devrais pouvoir retrouver ma position précédente à l'hôpital, mais tout est à voir. De plus, un de mes amis m'a offert de m'accueillir jusqu'à ce que je trouve un logement. Mais bon, j'ai compris que ma femme s'en fichait de moi quand la plus longue discussion que nous avions concernait qui prenait le chien. Nous l'avons eu un mois après le déménagement puisqu'elle en a toujours voulu un et pour me tenir compagnie. Mais en 2 ans, elle a probablement passé l'équivalent de 2 heures avec lui. J'ai toujours pris soin de lui et il a été un compagnon plus que loyal pendant ces 2 années. Pendant presque une demi-heure, elle en a fait tout un plat pour me dire que je ne garderais pas le chien. Je lui ai dit que je ne m'en souciais pas du tout, je l'emmenais avec moi puisqu'elle n'a pas le temps de s'occuper de lui, et c'était très étrange pour elle de dire ces choses alors qu'elle ne s'était pas souciée de lui pendant 2 ans. J'ai donc emballé le nécessaire, et avant de partir je lui ai demandé si elle me trompait, et elle a dit que non. Et je lui fais confiance. J'ai eu beaucoup de gens dans le poste précédent parlant de l'embauche d'un détective privé mais je ne vais pas le faire. J'ai confiance en ce qu'elle a dit, et même si ce n'était pas la vérité, honnêtement je ne veux rien entendre à ce sujet, ça ne ferait que me faire sentir encore plus mal. Je me sens calme, mais à l'intérieur j'ai l'impression d'avoir perdu une partie importante de moi-même. Les choses qu'elle a dites ne m'ont pas blessé au début, mais plus j'y pense, plus j'ai le cœur brisé. Mais j'essaie de me concentrer sur des pensées plus agréables. J'essaie encore de tout comprendre, tout s'est passé si vite. Mais je dois dire que voir mon chien si heureux à l'intérieur de la Clio a beaucoup égayé mon humeur. Même si les choses se sont passées ainsi, je lui souhaite tout le meilleur. Je ne pourrai jamais oublier ce qu'elle a fait à l'époque pour moi et en général dans ces 16 années passées ensemble en tant que couple.